Soutenir le Parti communiste chinois est la chose morale à faire? Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la Chine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois. Il commet des génocides, utilise le viol comme une forme de torture et se considère en guerre avec les États-Unis. On dirait que la Chine est Stevie de Family Guy. Ils sont ouvertement mauvais et essaient de dominer le monde, mais pour une raison quelconque, personne ne semble entendre ce qu'il dit. Le Parti communiste chinois a coûté à l'économie américaine 600 milliards de dollars par an en vol de propriété intellectuelle. Des emplois américains ont disparu parce que le parti exploite le peuple chinois en utilisant une main-d'œuvre bon marché, parfois même esclave. Le Parti communiste tue en réalité des dizaines de milliers d'Américains chaque année en remplissant les États-Unis de fentanyl. Alors pourquoi ne faisons-nous pas quelque chose pour arrêter ça? Pourquoi n'est-ce pas plus haut sur notre liste de choses à faire? Quand votre point de départ est que la Chine est dirigée par un régime marxiste-léniniste qui commet des crimes contre l'humanité et essaie activement de détruire l'Amérique, tout se met en place. Bannir TikTok? Bien sûr. Et vous ne parleriez pas de tripler vos investissements en Chine. Pourquoi injecter des milliards de dollars dans un régime qui essaie de vous détruire? C'est comme donner tout votre argent à votre ex-femme, non pas parce que les tribunaux vous y obligent, mais parce que vous pensez que c'est une bonne décision financière. Le problème est que de nombreux groupes de réflexion, politiciens et soi-disant experts, ne comprennent pas fondamentalement cela. Ils ne comprennent pas que le Parti communiste chinois est une menace. La politique chinoise de l'administration Biden l'a bien montré. Il a fallu 1 an et demi pour que cette politique soit publiée, en raison du débat acharné qui a lieu dans toute administration, entre ceux qui comprennent la menace du PCC et ceux qui veulent faire des affaires en Chine. Vous pouvez dire quelle faction a influencé quoi? Lorsque le secrétaire d'État Anthony Blinken a dévoilé la politique chinoise l'année dernière, il a parlé de choses comme le découplage asymétrique de la Chine. C'est-à-dire que la Chine essaie de se rendre moins dépendante du monde, tout en rendant le monde plus dépendant de la Chine. Et il a dit que le régime chinois commettait un génocide. Les États-Unis se tiennent aux côtés des pays et des peuples du monde entier contre le génocide et les crimes contre l'humanité qui se produisent dans la région du Xinjiang, où plus d'1 million de personnes ont été placées dans des camps de détention en raison de leur identité ethnique et religieuse. Comme vous pouvez l'imaginer, la réaction des États-Unis a été de dire « ce n'est pas un problème pour nous ». Je ne plaisante qu'à moitié. Parce qu'ensuite est apparue une étrange dissonance cognitive. Nous ne cherchons pas le conflit ou une nouvelle guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à éviter les deux. Nous ne cherchons pas à empêcher la Chine de jouer son rôle de grande puissance, ni à l'empêcher, ou tout autre pays d'ailleurs, de développer son économie ou de faire progresser les intérêts de son peuple. Il n'y a aucune raison pour que nos grandes nations ne puissent pas coexister pacifiquement, partager, et contribuer ensemble au progrès humain. Dites-le à tous les Américains qui meurent à cause du fentanyl chinois. Maintenant, comparez ce que Blinken a dit à ce discours de Robert O'Brien, l'ancien conseiller à la sécurité nationale sous le président Trump. Soyons clairs, le Parti communiste chinois est une organisation marxiste-léniniste. Le secrétaire général du parti, Xi Jinping, se considère comme le successeur de Joseph Staline. Il est important de comprendre cette idéologie car elle signifie qu'il n'y a aucun moyen de travailler avec le Parti communiste chinois. Ce serait comme présenter aux gens votre nouveau partenaire commercial en disant « Oui, il veut me tuer parce que je suis un porc capitaliste. Mais regardez les comptes trimestriels. » Sous le communisme, les individus ne sont qu'un moyen à utiliser pour atteindre les objectifs de l'État-nation collectif. Ainsi, les individus peuvent être facilement sacrifiés pour les objectifs de l'État-nation. Les individus n'ont pas de valeur intrinsèque sous le marxisme-léninisme. Ils existent pour servir l'État, l'État n'existe pas pour les servir. Néanmoins, des personnes très intelligentes continuent à se tromper. Cette vision du monde et tous ses problèmes sont parfaitement résumés dans cet article. Il s'agit en fait d'un cours magistral sur tout ce que les gens comprennent mal sur la Chine et le Parti communiste chinois. Je n'ai pas vu quelque chose d'aussi fondamentalement erroné depuis la glace à la moutarde. Oui, c'est vrai. Le monde est un endroit sombre. Et il est important que vous connaissiez ces arguments et que vous compreniez pourquoi ils sont faux.
Sinon, ce qui peut sembler à première vue être des idées parfaitement rationnelles entraînera une catastrophe dans le monde. Je vais démonter cet article juste après cette courte pause. Bon retour. Si vous appréciez l'émission, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. C'est une aide précieuse pour les algorithmes de YouTube, et cela nous aide à faire passer le message. Jetons un coup d'œil à cet article. Stopper la croissance de la Chine ne peut être un objectif pour l'Occident. À première vue, cela semble raisonnable, très rationnel. Mais je vais vous montrer pourquoi il se trompe fondamentalement sur la Chine. Et je ne vais pas me concentrer sur l'auteur de cet article, car mon but n'est pas de critiquer un individu, mais d'exposer cette ligne de pensée qui est en fait assez commune. Et cela contribue à la montée en puissance du Parti communiste chinois. L'article commence par cette question. Voulons-nous que la Chine échoue? Sûrement, si vous considérez un pays comme une menace et un rival, vous ne voulez pas voir son économie croître rapidement. Déjà, elle est follement à côté de la plaque. Ce n'est pas seulement comme voir un coureur trébucher sur la ligne de départ. C'est comme le voir tirer le pistolet de départ dans son propre pied. C'est brouiller la ligne entre la Chine et le Parti communiste chinois. C'est d'ailleurs l'une des principales lignes de propagande du parti. Il n'y a pas de Chine sans le Parti communiste. Critiquer le parti, c'est critiquer la Chine. C'est de la foutaise. Le Parti communiste chinois n'est pas la Chine. C'est un régime marxiste-léniniste qui a brutalisé le peuple chinois au cours des 70 dernières années. Quand il tombera, c'est ce qui permettra à la Chine de se relever. Mais avec cette fausse prémisse, l'article continue. Si vous voulez que la Chine entre en récession, vous êtes tout près de vouloir que le monde entre aussi en récession. Cela semble mauvais, n'est-ce pas? Eh bien, le problème est que le monde entier est devenu incroyablement dépendant d'un régime autoritaire. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, l'Europe a réalisé que devenir dépendant du gaz et du pétrole russe bon marché n'était pas un bon plan à long terme. C'est comme si vous disiez que vous n'auriez pas dû espérer que Jeffrey Dahmer soit arrêté, parce que ses collègues de la chocolaterie où il travaillait dépendaient de lui. Peut-être devrions-nous regarder de plus près avec qui nous faisons des affaires. La Chine domine la chaîne d'approvisionnement médical de l'Amérique. C'était un gros problème quand le Covid a éclaté. Selon Rosemary Gibson, auteure du livre China RX, si la Chine fermait la porte aux exportations de médicaments et de leurs principaux ingrédients et matières premières, les hôpitaux et les cliniques militaires américains cesseraient de fonctionner en quelques mois, voire quelques jours. En d'autres termes, il serait bien mieux que l'Amérique devienne économiquement indépendante d'un État marxiste-léniniste qui veut détruire l'Amérique. Tant que le Parti communiste contrôle la Chine, l'économie mondiale serait plus stable en restant loin de la Chine. Parce que, comme nous l'avons vu avec la crise immobilière chinoise et sa politique zéro Covid, l'économie chinoise est déjà dans le chaos. À un moment donné, elle s'effondrera, quoi que fasse l'Occident. La meilleure façon de protéger l'économie mondiale n'est pas d'essayer de soutenir un navire qui coule, mais de découpler dès maintenant. L'article dit ensuite, il y a ensuite la question morale. Êtes-vous à l'aise avec le fait de vouloir que plus de 1,4 milliard de Chinois, dont beaucoup sont encore pauvres, s'appauvrissent? Donc la chose morale à faire est d'injecter de l'argent dans un régime qui commet un génocide, qui utilise le viol comme une forme de torture, qui oblige les femmes enceintes à avorter. Et les pauvres de Corée du Nord? Peut-être que la chose à faire est d'investir en Corée du Nord. Il est vrai qu'il y a beaucoup de pauvreté en Chine. Et ce n'est pas à cause de ce que font les États-Unis. C'est à cause d'une économie d'État mal gérée, où les gens n'ont aucun droit, aucune possibilité de se syndiquer ou de protester, et à tout moment, vous pouvez être déclaré ennemi de l'État et vous faire confisquer toutes vos affaires. La plupart des Chinois sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la liberté de s'enrichir. Cependant, la corruption massive a permis à une partie de la société chinoise de devenir incroyablement riche. Et ces personnes sont généralement des fonctionnaires du Parti communiste ou des membres de leur famille. Et c'est exactement ce que veut le Parti communiste chinois. Même si la Chine est la deuxième plus grande économie du monde, le parti affirme qu'elle est toujours un pays en développement et qu'elle n'a pas à respecter les mêmes règles économiques, commerciales et environnementales que les pays développés, comme les États-Unis. Donc, en injectant de l'argent en Chine, c'est comme faire la charité aux milliardaires, en espérant qu'ils s'occuperont de leurs enfants négligés. Je n'y compterai pas trop.
Mais l'article précise que les Chinois ne seraient pas les seuls à s'appauvrir. La demande et les investissements de la Chine sont essentiels pour les pays d'Afrique et d'Amérique. Voulez-vous qu'ils s'appauvrissent aussi? C'est drôle, parce que j'avais l'impression que les investissements chinois piégeaient ces pays dans une dette écrasante et extrayaient les ressources naturelles, laissant plus de pauvreté et de destruction environnementale. Comme lorsque la Chine achète du cobalt extrait par le travail des enfants en Afrique. C'est pourquoi les actions de la Chine ont été qualifiées de néocolonialisme. Et pourtant, pour résumer l'article jusqu'à présent, s'opposer au Parti communiste chinois signifie provoquer la dévastation économique de la Chine et du monde. Vient ensuite cette fausse dichotomie. Le fait qu'un tel débat ait lieu en dit long sur la confusion qui règne actuellement dans les capitales occidentales. En gros, deux modèles d'ordre mondial s'affrontent dans l'esprit des décideurs occidentaux, un vieux modèle fondé sur la mondialisation et un nouveau modèle fondé sur la concurrence entre grandes puissances. L'ancien modèle fondé sur la mondialisation est une notion tordue, selon laquelle nous pouvons faire des affaires avec des dictateurs tant que nous faisons de l'argent. Cela n'a pas bien fonctionné. Et alors que nous entrons dans la fin de la mondialisation, nous n'entrons pas dans une période de compétition entre grandes puissances. Nous entrons dans une période où les pays doivent réaliser que la liberté et l'état de droit sont le meilleur moyen d'atteindre une véritable prospérité. Et cela est incompatible avec des régimes comme celui du Parti communiste chinois. Puisque le Parti communiste chérit la liberté autant que Jeff Bezos chérit les brosses à cheveux. Ou, vous savez, ses travailleurs. Cependant, l'article dit, l'ancien modèle met l'accent sur l'économie et sur ce que les Chinois appellent la coopération gagnant-gagnant. Son argument est que la stabilité et la croissance économique sont bonnes pour tout le monde et qu'elles encouragent également des habitudes utiles de coopération internationale sur des questions critiques telles que le changement climatique. C'est probablement la propagande du Parti communiste la plus pure de tout le document. Je commence à me demander qui a vraiment écrit cet article. Xi Jinping parle tout le temps de coopération gagnant-gagnant. Mais n'oubliez pas que le Parti communiste chinois parle aussi de répandre le communisme international et de détruire l'Amérique. L'ouverture de la Chine au marché financier mondial n'a pas apporté de réforme à la Chine. Au contraire, elle est devenue l'arme utilisée par le régime chinois contre le monde libre. Si certaines personnes se sont enrichies, l'industrie manufacturière américaine a été complètement vidée de sa substance. Le vol de la propriété intellectuelle a conduit à des contrefaçons chinoises bon marché qui ont poussé les entreprises américaines à la faillite. Il est agréable de dire que nous pouvons tous nous entendre pour un bénéfice mutuel, mais encore une fois, lorsque l'une des parties est un régime marxiste-léniniste qui essaie activement de vous détruire, ne pensez-vous pas que c'est un peu stupide? Aussi, travailler ensemble sur le changement climatique, les émissions de la Chine sont plus importantes que celles de l'ensemble des pays développés réunis. Mais comme la Chine prétend n'être qu'un pauvre pays en développement, elle devrait être autorisée à augmenter sa production de charbon. Wow, la Chine est vraiment comme Stevie de Family Guy. Ils peuvent s'en tirer avec n'importe quoi parce que tout le monde les voit comme un bébé. De plus, si vous pensez que le Parti communiste chinois va honorer un accord international, allez parler à quelqu'un de Hong Kong. Vous savez quoi? On va faire une petite pause pendant que j'essaie de me refroidir. Ce qui sera difficile, puisque la Chine contribue plus que quiconque au réchauffement de la planète. Bienvenue à nouveau. Je ne me sens pas plus calme. Continuons. L'article dit, une Chine qui échoue pourrait être une menace pour la stabilité mondiale. Tout comme une Chine qui réussit, tant qu'elle est dirigée par Xi ou un autre nationaliste autoritaire. Maintenant, je suis en fait d'accord avec ce point, parce qu'une fois encore, l'article est totalement faux lorsqu'il affirme que combattre le Parti communiste chinois signifie que vous voulez que la Chine échoue. Je ne pense pas que quiconque souhaite vraiment que la Chine tombe dans le chaos. Ce ne serait pas beaucoup mieux que la situation actuelle. Mais il n'y a aucune preuve que le chaos doive suivre l'effondrement du PCC. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il qualifie Xi Jinping de nationaliste autoritaire. Pourquoi est-il si difficile pour les gens de l'appeler ce qu'il est, un communiste? Il est le chef du Parti communiste chinois. Et tant que ce parti sera le seul parti politique en Chine, tout dirigeant de la Chine sera un communiste. C'est comme dire, wow, vous traitez ce type de nazi juste parce qu'il est le leader du parti nazi? Quelle façon de tirer des conclusions hâtives. Alors quelle est la solution, selon l'article? La façon dont les responsables politiques occidentaux peuvent résoudre le débat est de poser une autre sorte de question. Non pas, voulons-nous que la Chine réussisse ou échoue? Mais, comment gérer la montée continue de la Chine? Le problème reste donc le problème fondamental. Vous avez fait l'amalgame entre la Chine et le Parti communiste chinois.
nous ne devrions pas soutenir la montée continue du PCC. Nous devrions vouloir une Chine libre et ouverte, avec un État de droit et des droits de l'homme. C'est en soutenant cela que vous aidez la Chine à se développer. Soutenir un régime qui tue ses propres citoyens pour leurs organes ne l'est pas. L'article poursuit en disant « L'objectif devrait être de façonner un ordre mondial qui rende moins attrayante la poursuite de politiques agressives par la Chine. » Ils disent donc que si nous sommes tous assez gentils, le Parti communiste chinois finira par l'être aussi. Un problème, cependant, si nous continuons à injecter de l'argent en Chine, comment décourageons-nous le PCC de mener des politiques agressives, l'état de surveillance et la censure de l'Internet en Chine, construit par des entreprises technologiques occidentales qui cherchent à faire de l'argent en Chine, le prélèvement d'organes sur des prisonniers d'opinion, uniquement possible grâce aux techniques de transplantation apprises en s'associant à des institutions médicales occidentales qui cherchent à faire de l'argent en Chine. Le sens de la mode de Xi, totalement volé à Don Draper. Vous savez qu'il aurait fait une campagne de pub pour le PCC. C'était vraiment un homme fou. Maintenant, je pense que l'article soulève quelques bons points. Ceci par exemple, les États-Unis prennent des mesures contre le PCC, mais l'économie et le commerce sont les domaines où les États-Unis sont les plus faibles. La Chine est déjà le plus grand partenaire commercial de la plupart des pays de la région Indo-Pacifique. L'humeur de plus en plus protectionniste des États-Unis et leur incapacité à signer de nouveaux accords commerciaux importants en Asie rendent la contre-offre de Washington de moins en moins convaincante. Pour contrer le Parti communiste chinois, les États-Unis ne peuvent pas se contenter de retirer leurs investissements de la Chine. Les États-Unis doivent offrir une alternative au PCC aux nations du monde entier. Les États-Unis doivent être l'épine dorsale d'un ordre mondial global, comme ils l'ont fait pendant une grande partie du XXe siècle. Puis les États-Unis sont devenus paresseux, ce qui, pour être juste, est un peu ce pourquoi les États-Unis sont connus. Prenez le cas des îles Salomon, dans le Pacifique Sud. Même si l'une des plus importantes batailles de la Seconde Guerre mondiale s'y est déroulée, les États-Unis ont fini par fermer leur ambassade dans les Salomon pendant des décennies. Donc la Chine n'avait plus de concurrents dans le coin. Et maintenant, les îles Salomon ont signé un accord de sécurité qui pourrait mettre une base militaire chinoise juste à la porte de l'Australie. Sans compter que la Chine forme désormais la police des îles Salomon. L'article se termine ainsi. Il est essentiel que les États-Unis et l'Union européenne établissent clairement, pour eux-mêmes et pour les autres, que leur objectif n'est pas d'empêcher la Chine de s'enrichir. Il s'agit d'empêcher que la richesse croissante de la Chine ne soit utilisée pour menacer ses voisins ou intimider ses partenaires commerciaux. Eh bien, je suis désolé de le dire, c'est stupide. Parce que toute richesse obtenue par le Parti communiste chinois sera utilisée pour maintenir une main de fer sur la société chinoise et étendre le pouvoir et les intérêts du régime chinois à l'échelle mondiale. C'est comme penser qu'un drogué qui trouve un tas d'argent va le dépenser pour autre chose que de la drogue. Comme si vous étiez vraiment gentil avec eux. Vous ne pouvez pas traiter un régime marxiste-léniniste comme s'il s'agissait d'une démocratie libérale. Encore une fois, je n'essaie pas de critiquer l'auteur de cet article du Financial Times. Le problème est cette étrange vision matérialiste du monde selon laquelle l'argent arrange tout. C'est une croyance très répandue. Et elle a permis au Parti communiste de dominer le monde. Il est temps que nous fassions quelque chose à ce sujet bien plus haut dans notre liste de choses à faire. Et Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous, que ce soit en aimant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, ou en achetant l'un de ces superbes nouveaux posters de voyage de l'Ouest de Taïwan dans notre boutique. Achetez-les en cliquant sur le lien ci-dessous. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent directement sur le site de financement participatif Patreon. Ce sont les fans que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, je réponds à leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Flora Chen. Pouvez-vous confirmer s'il est vrai que le gouvernement chinois interdit les voyages à l'intérieur du pays, mais autorise ses citoyens à voyager à l'étranger? Excellente question. Pendant des années, une partie de la politique chinoise zéro Covid a consisté à restreindre la capacité des gens à voyager. Il n'était pas impossible pour les gens d'aller à l'étranger, mais c'était très difficile. Mais bonne nouvelle. Les restrictions de voyage de la politique zéro Covid ont été levées. Juste à temps pour le nouvel an lunaire. Quand les gens aiment voyager. Alors qu'une autre vague importante de Covid se répand dans toute la Chine. Quand le Covid s'est répandu, c'était aussi pendant le nouvel an lunaire. Et il y a des preuves que lorsque le Covid s'est répandu, ils ont encouragé les voyages internationaux depuis Wuhan, mais ont bloqué les voyages domestiques depuis et vers Wuhan. Que diriez-vous de ça? Actuellement, je n'ai pas entendu parler de limiter les voyages intérieurs.
Le régime chinois encourage très publiquement les voyages intérieurs et le tourisme, car il veut que l'économie se redresse au plus vite. Bien que les gens semblent un peu réticents à voyager, pour certaines raisons. Mais on s'inquiète de voir la Chine propager sa nouvelle vague de Covid au niveau mondial. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que chaque fois que le virus se propageait, il avait le potentiel de muter et pouvait constituer une menace pour les gens partout. C'est pourquoi de nombreux pays, dont les États-Unis, exigent des tests Covid négatifs pour les voyageurs en provenance de Chine. Dans le même temps, les médias d'État chinois encouragent très publiquement l'augmentation du tourisme sortant ou international en provenance de Chine et se plaignent que les autres pays qui exigent des voyageurs chinois un test négatif sont discriminatoires à leur égard. Tout cela me semble très familier. Merci pour votre question et votre soutien, Flora, et merci d'avoir regardé. Si vous voulez soutenir Chine non censurée, il suffit $1 par épisode sur patreon.com/China Uncensored. Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.